Cette tiny house est particulièrement spacieuse puisqu'elle totalise presque 41 mètres carrés de plancher avec les mezzanines. Et c'est une réalisation qui a été entièrement conçue et fabriquée ici à Baluchon avec notre équipe. C'est une réalisation sur mesure et qui va accueillir plus tard une petite famille. On va vous faire une petite visite des lieux. Donc là, il y a la porte d'entrée. Comme toutes les menuiseries, elle est en mixte bois à l'intérieur et aluminium à l'extérieur. Dans cette zone, on va retrouver un petit porte-manteau pour pouvoir mettre ses affaires en entrant et une grande baie coulissante derrière laquelle se trouvera une terrasse d'environ 20 mètres carrés au niveau de la tiny pour faciliter les allées-venues. Et dans cette zone, il y aura une grande table à manger qui pourra accueillir 4 à 6 personnes environ. Et juste en face de la baie, on trouve ce grand meuble de cuisine, une cuisine entièrement équipée avec un four, des plaques de cuisson, un lave-vaisselle, différents compartiments de stockage, un évier bien sûr, et puis un grand frigo congélateur qui permettra d'accueillir pas mal de denrées alimentaires. Et le meuble se prolonge avec un petit poêle à bois très chaleureux pour réchauffer les soirées d'hiver. Donc dans le prolongement de la cuisine, on a la partie salon qui est sur la mezzanine où on peut retrouver un canapé convertible pour accueillir des amis et juste en face on a un écran de projection pour regarder des films. Juste en dessous de cette partie salon, nous avons quelques rangements avec ici un grand placard et là on a trois grands tiroirs et dans le prolongement nous avons une petite chambre pour un enfant. Du coup, on a pensé à cet espace pour les enfants, mais on peut aussi mettre un lit double et il y a aussi une grande fenêtre pour faire une très bonne aération. Là, on retrouve le plancher en chêne massif français, huilé, tout comme le plan de travail de cuisine d'ailleurs. Dans la maison, il y a 2 systèmes de ventilation mécanique contrôlée, dont une VMC double flux qu'on peut piloter grâce à cet interrupteur. Et l'idée, c'est de renouveler l'air dans la maison et d'avoir un bon suivi de l'hygrométrie et de la température. Et il y a également une VMC simple flux qui se trouve dans la salle de bain. La particularité de cette tiny, c'est aussi que les toilettes sont séparées de la salle de bain. Donc là, on retrouve les toilettes sèches, avec un seau en inox, un petit récipient pour prendre les copeaux dans le compartiment juste à côté. Il y a même un grand rangement dans cette pièce, une penderie. Et la petite particularité, c'est aussi cette chatière qui permettra à Cachou, le chat des propriétaires, de rentrer par les toilettes, d'avoir accès à sa litière qui sera juste ici, et même si la porte est fermée, de pouvoir ressortir grâce à une seconde chatière. Ici, c'est la salle de bain. On va trouver un meuble de ce côté-là avec une machine à laver, une petite vasque, du rangement, la douche qui mesure tout de même 1 mètre par 80 cm, une grande colonne de rangement ici pour mettre tous les produits de beauté, les serviettes, voilà, toutes les affaires de bain. Et un sèche-serviette ici qui va aussi permettre de chauffer la pièce, vu qu'elle est très petite, ça va suffire pour la monter à la bonne température. Un des souhaits des propriétaires, et ce qui est assez atypique pour une tiny house, c'était que l'accès à la chambre principale se fasse via la salle de bain. On retrouve cet escalier qui est confondu dans cette pièce au rez-de-chaussée et qui permet l'accès à l'étage. Cet escalier d'accès dispose aussi d'un palier qui permet de tenir debout entre la chambre et le rez-de-chaussée et du coup de pouvoir se changer dans cet espace en accédant aux différents rangements qui se trouvent ici. Dans la chambre, il y a l'espace pour mettre un grand lit, un lit de place et il y a également d'autres compartiments de stockage juste ici et un autre au pied du lit. Et ce qui est assez amusant, c'est que la chambre est relativement cachée du rez-de-chaussée, mais de là-haut, on voit très bien ce qui se passe en bas.